Bonne année, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro, pour cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui, ça va être une petite émission spéciale quand même. Il y a pas mal de choses à vous dire. On en reparlera à la fin. Et pour ça, on va recevoir Ilkot. Mais j'ai toujours mon co-animateur Valentin avec moi. Salut les Val. bichons, ça va Romain? Bah ouais, tranquille. Les fêtes se sont bien passées? Tranquillou. Ça va profiter. Bon, t'es Comme prêt moi. parce que Moi, je suis 2023... Il paraît qu'il y va falloir a quelques surprises. Il va falloir que tu sois au taquet, Ouais. 2023. Hein. On est prêt. Bon, et ben, les bichons, aujourd'hui, autour de la table, on a les amis de chez Ilkot qui sont venus pour présenter leur gamme, pour présenter leurs chaussures, leurs vêtements. Et pour ça, on va commencer, je suis désolé David, hein, mais on va commencer par Christophe. Qui est l'aîné. Il est à ma droite. Christophe, qui à ses heures perdues, fait du cyclisme. Voilà, c'est un peu ça. Salut les bichons, merci de nous recevoir. Bah non, c'est un plaisir. Voilà, donc Ilkot, c'est une gamme de vêtements ultra ergonomiques ainsi que des chaussures de sécurité. Non mais et toi, ça fait combien de temps que t'es chez Ilkot? Alors moi, Qui ça es-tu? fait... On va y venir, t'inquiète. Alors, Christophe, donc cofondateur de Ilkot, qui existe depuis 2009. Voilà, et on commercialise cette gamme ultra ergonomique, inspirée du sport. Et tu faisais quoi avant de faire des vêtements chez Ilkot? Eh ben avant, toujours dans le vêtement professionnel depuis près de 30 ans. Ça, il faut que tu le Donc, dises aux une belle bichons. Voilà, expérience, t'es pas arrivé là comme un cheveu sur la soupe. Non, quoi. non, non, non. Un peu Et- d'expérience. Voilà, une bonne expérience dans le vêtement professionnel. Et puis, passionné de sport également. Donc, ça a aussi influé. Oui, on a déjà pas mal la discuté marque, de ski voilà. de rando et de choses comme ça. Voilà. Comme nous finalement. Ouais, comme Passionnés moi. de sport. Pareil, passionné, On tu fait vois. pas les mêmes sports, mais passionnés quand même. Voilà. Bon, et du coup, David, est-ce que tu peux te présenter aussi pour les bichons qui ne te connaissent pas? Bon, bonne année, les bichons. Eh ben, bonne année, Meilleurs c'est vœux. vrai. Donc, moi, je suis David, le frère de Christophe, et je suis le cofondateur de la marque Ilkot et co-dirigeant de l'entreprise Actimage, qui fait de cette marque Ilkot sa marque premium. Ouais. Depuis 10 ans, mais en fait, ça fait 4-5 ans que vraiment on la met en avant, et depuis 2-3 ans en particulier. Ok, Voilà. donc Actimage, c'est quoi? C'est une entreprise dont vous êtes tous les deux propriétaires aussi, Alors, qui on regroupe est- plusieurs marques, c'est quoi? Alors Actimage, donc déjà, elle a été créée en 1962, donc elle a précisément 60 ans. À l'origine, c'est une fabrication de vêtements militaires. Hein. Le fondateur, Actimage, était en fait une nouvelle entité pour une entreprise qui avait vu le jour à Auray juste après-guerre. Hein. Le fondateur était un officier de réserve. Avec un parcours à la Forrest Gump, quelque chose de vraiment exceptionnel. Son père était un des as de la Première Guerre mondiale. Il avait volé avec un certain Roland Garros. Son grand-père général, son oncle était amiral, avec qui il a fait le débarquement de Provence et la libération de la poche de Quiberon. Voilà. Et c'est là qu'il rencontre un maître patronnier allemand. Qui tombe blessé de guerre, qui tombe amoureux de son infirmière anglaise. Ils deviennent amis. Là, on a le pitch du prochain Spielberg, là, je te l'annonce. Ils deviennent... Non, mais c'est un truc vraiment incroyable. Ils deviennent amis. Quel meilleur exemple de réconciliation franco-allemande. Ah oui. Et il lance une fabrication, évidemment, de vêtements militaires. Parce que de l'autre côté de sa famille, ce sont des tisseurs de Mayenne. Donc, Ok. il a l'entre-genre militaire d'un côté, l'accès au tissu de l'autre, et il lance du vêtement militaire. Donc, en 62, il s'installe à Guémené-Paimpfort, entre Nantes et Rennes. Et il y a une grande anecdote qui va être vraiment un tournant chez nous, après le vêtement militaire. Il fait la rencontre d'un commercial de Dupont de Nemours, et on devient le premier importateur de polyester. D'accord. Voilà. Et donc, on rentre chez les loueurs de linge avec une révolution, qui est le vêtement en polycoton, qui me permet d'être lavé, loué aux entreprises avec un moindre repassage. C'est une révolution et on devient le pionnier dans le monde des loueurs de linge. Et ça, c'est à la fin des années 60. Okay. Voilà, donc pionnier numéro 1. Deuxième fait marquant, c'est dans les années 80, on se met à faire du vêtement image, du vêtement sport. Et là, on va arriver bientôt à Ilkot. En sport, on a été, par exemple, dans les années 2000, on a été partenaire des équipes de France d'équitation, avec un vêtement
qui révolutionnait un petit peu la veste traditionnelle, donc des polos de sport, des blousons souples pour faire du jumping. Voilà, donc ça a été vraiment notre première expérience sport. Et parallèlement, on fait des vestes de cryothérapie pour le CNOSF. Pour tous les athlètes qui vont au JO, voilà. Cryothérapie, la cryothérapie, tu fais des vestes on pour fait mettre du du froid. Voilà, donc là, c'est vraiment le côté confort qu'on entend apporter à nos utilisateurs. Et de ces expériences techniques, militaires, professionnelles et sport, sachant que mon frère, mon aîné, je vous rappelle que je suis le petit jeune dans l'histoire, mon frère qui est un passionné de sport. Et de tout ça, on va se dire, on va habiller nos utilisateurs comme si c'était des sportifs, non seulement des sportifs, mais des sportifs de haut niveau. Les professionnels, du coup. Des professionnels, mais comme si c'était des sportifs professionnels. Ouais, qui ont des contraintes différentes, en fait. Qui ont des contraintes. Qu'un sportif, mais qui ont quand même des contraintes. Des contraintes vraiment particulières. S'agenouiller, travailler debout, les bras en l'air, toutes les postures de travail les plus difficiles, on va s'y attaquer. Et de là va naître Hillcoat. Si vous regardez le logo, je ne sais pas s'il a... Ici, vous avez un travailleur à genoux. Et c'était vraiment le postulat de départ. Comment améliorer des conditions de travail dans les postures, avec les postures les plus difficiles. Et quand vous habillez quelqu'un et que vous le soulagez quand il est à genoux, là, vous avez gagné. Bon, là, les bichons ont bien compris pour Image. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux que tu nous expliques comment vous en êtes venu à Hillcoat. Parce que je sais qu'il y a une petite anecdote qui est sympa. Et comment est-ce que vous en êtes venu à créer la marque Hillcoat, justement ? La première anecdote, c'est mon frère. La première anecdote. Effectivement, alors, on dit toujours un bon commercial, il teste les produits qu'il vend. Ça, c'est la base. J'ai pas été très bon pendant une 12aine d'années. En fait, le jour où j'ai acheté une maison, donc comme beaucoup de Français, j'ai effectué des travaux et je prends un pantalon que je vendais à des clients historiques et avec des genouillères. Et au bout de 5 minutes, je ne supportais plus les genouillères. Le pantalon me gênait à l'entrejambe. J'étais vraiment gêné. J'avais mal au dos parce que j'adoptais des mauvais gestes, des mauvaises postures. Et au bout de 5 minutes, j'enlève les genouillères parce que je les supportais plus. Le problème qu'on a tous sur les chantiers en tant qu'artisan. Et ça a été une prise de conscience au bout de 12 ans de métier, quand je me suis mis à la place d'un artisan. J'appelle mon frère, David, et je lui dis, mais c'est quoi ces pantalons ? Comment font les artisans pour supporter des vêtements aussi inconfortables ? Et David me répond, on n'a pas trouvé mieux que le jogging. Alors déjà, il y avait une petite connotation avec le sport, mais sans y prêter vraiment attention. Et en fait, je dis, écoute, on va essayer d'inventer un nouveau pantalon, mais je ne savais pas comment. Et en fait, c'est la deuxième anecdote, quelques semaines après, par hasard. Et c'est David qui va vous conter cette anecdote, qui est assez rigolote, mais tout est parti de là. Donc David, je te laisse Ah oui, le hasard fait que... une journée de canicule, parce qu'en fait, le climat a une vraie influence sur votre capacité à travailler ou ne pas travailler. Et journée la plus chaude de l'année. C'est en plein juillet. Ça fait 6 mois que je retarde un chantier parce que j'ai un petit garçon qui grandit et puis on va passer du lit de bébé au lit de garçonnet. Donc, j'ai une mission. J'arrive pas à terminer les travaux. La maman commence à me courir après. J'achète un lit en kit et je me mets à la tâche. Je rappelle, on est en pleine canicule, je commence à transpirer. Et pour ces travaux, j'ai un pantalon et j'ai mon pantalon de golf. Alors, bravo, j'ai un pantalon ultra souple. C'est un bon pantalon de travail. J'ai un super pantalon de travail parce qu'il est ultra stretch, souple. quoi. Et puis Christophe m'a dit qu'il ne fallait pas utiliser les vêtements qu'on avait en magasin parce que je ne serais pas à l'aise. Donc du coup, j'ai mon pantalon de golf bi-stretch. Donc je pense que je vais être à l'aise. Il fait chaud, je transpire. Ça, c'est de l'ordre de l'intime. Quand on travaille, on transpire. Et le pantalon commence à coller à la peau. Il a beau être bi-stretch, je commence à être mal à l'aise. Ouais. Et au bout de 5 minutes, ce qui devait arriva. Lumbago. Parce que tellement mal à l'aise, j'avais 50 vis à poser au sol. J'ai un lumbago. Et je ne peux plus bouger. J'enlève le pantalon, je me retrouve en slip.
Je dis bien, je me retrouve en slip. Et je finis mon chantier, tant bien que mal, en slip. Et voilà, donc mon petit garçon, je peux lui livrer Tu t'es retrouvé son... sur la terrasse en slip Je me suis retrouvé... j'étais dans la chambre en slip, mais en plein été. Et là, j'appelle Christophe. Je dis, non mais Christophe, il faut qu'on fasse un vrai pantalon de travail. Qui soit confortable mais en toutes circonstances, parce que le matin à 8h, on est tous à l'aise quand on met pour la première fois son pantalon. Quand on ramasse la première chaussette le matin avant de se faire engueuler, on commence à se sentir mal à l'aise parce qu'on se baisse. Se baisser, c'est la première action de la journée pour mettre ses chaussures, pour ramasser quelque chose. Et là, on se rend compte qu'on est bridé dans ses vêtements. Et là, je dis à Christophe, mais en fait, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse un pantalon comme un jogging. Non, c'est mieux que ça. Le vêtement bas le plus confortable qui soit, c'est un slip. Voilà, donc on est parti de ce concept. On a dit, on va faire un slip et on va construire un vêtement autour. Ah non, mais alors, attends. Ça veut dire que vous, Val, tu vas me dire ce que t'en penses, mais chez les bichons, avant que vous soyez équipés en Hillcoat, parce qu'on sait que maintenant vous avez des pantalons... On travaillait en slip. Vous travaillez en slip dans le studio. Donc ça, c'est des choses qu'on ne montre pas. Non, mais explique-moi, parce que du coup, j'ai compris que David, il faisait comme ça, que du coup, Christophe, ça le choquait pas non plus. Donc c'est nous qui avons peut-être des méthodes différentes. On a peut-être des méthodes qui sont pas les bonnes. Mais je te jure que j'ai jamais fini en caleçon sur un chantier. Alors, même chez toi. Non, mais... Alors, détrompez-vous dans des chantiers... Non, en fait, là, c'est de l'ordre de l'intime. En parlant avec des artisans, il y en a beaucoup aujourd'hui qui m'avouent que quand le client n'est pas là, qu'ils sont seuls dans un chantier qui fait 40 degrés... Oui, mais t'as tendance à te mettre torse nu. Un parquetteur peut finir en slip. Oh, mais... Eh oui, il y a des peintres... Jamais vu, les gars. Je vous dis, j'ai des dizaines de témoignages d'artisans, de peintres qui, l'été, peignent en slip. Non, mais alors là, hashtag slip sur le chantier, les gars. On veut des preuves. Et puis, quel type de slip? Ah ouais, non, mais oui. Est-ce que c'est le slip kangourou? Est-ce que c'est du slip classique? Mais en fait, non, mais ça, c'est réel. Et en fait, on arrive à parler de l'intime. Et les gens parlent de nous sur les chantiers. C'est-à-dire que quand vous avez un corps d'artisan qui rencontre un autre corps d'artisan d'une autre entreprise, ils parlent vêtements, et quand il y a du Hillcoat, ils parlent Hillcoat. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et là, vraiment, on va rentrer dans l'intime. Et c'est comme ça que j'ai eu des témoignages d'artisans qui me disaient, avant de connaître Hillcoat, ça m'arrivait de bosser en slip. Mais voilà, pour en revenir sur votre pantalon, on va en parler plus en détail, il va falloir qu'on le présente un petit peu. Mais la principale particularité par rapport aux autres pantalons qu'on va avoir sur le marché, je fais le parallèle avec le caleçon dont tu parles, c'est que si vous prenez un caleçon, c'est stretch. Avant, vous aviez des caleçons traditionnels en coton rigide. On passera les détails anatomiques des différents caleçons, mais en gros, vous aviez quelque chose qui était rigide, qui n'était pas très confortable, pas très pratique à l'usage et qui n'était pas fonctionnel. Votre pantalon, c'est un peu la même différence qui est apparue. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un entrejambe élastique du milieu jusqu'à la ceinture, contrairement à ceux qui mettaient juste une petite bande d'élastane en dessous. Et du coup, on se retrouve avec un pantalon où, tu vois, je vais faire un truc, je peux lever ma jambe, même en étant assez rondouillé, je peux lever ma jambe sans problème, sans avoir les fesses à l'air et sans être gêné. Parce que, en tant que plombier, tu vois, l'histoire de les fesses à l'air, j'ai le droit toute la journée. Vos pantalons, j'ai pas les fesses à l'air et je peux me permettre d'être à genoux toute la journée sans avoir mal aux genoux et sans être gêné. Tu parlais tout à l'heure de position. On a tous eu des pantalons qui nous ont coupé la circulation derrière les genoux en étant à genoux. Et là, vos pantalons, la particularité de l'anatomie de comment c'est fait, c'est qu'on n'a pas ce problème-là. Tu nous disais tout à l'heure, en antenne, tu as repris du coup des éléments d'un pantalon de moto, par exemple. Voilà, exactement. Au niveau de l'articulation des genoux, en fait, en tant que motard, encore le sport, en fait, on n'a rien inventé. En fait, on a fait qu'observer ce que portent les sportifs. Et en fait, il suffit de regarder, d'analyser ce que portent les athlètes femmes. Elles sont en slip. On est d'accord ? Ah oui. Les hommes, alors, ils ont soit des caleçons ultra stretch, mais en maille, ou alors ils ont un slip classique, et par-dessus, ils mettent un short avec une fente sur les côtés. Donc, c'est pas un hasard.
Donc c'est qu'il y a une raison pour passer des haies. Il faut avoir une liberté de mouvement comme s'ils étaient à poil. En fait, faut appeler un chat un chat. C'est ça. En fait, voilà. Et lorsque David m'avait appelé au téléphone en me disant c'est pas le jogging le plus confortable, il hurlait au téléphone, je m'en souviens, comme si c'était maintenant. Il me dit c'est le slip. Alors je voyais pas où il voulait en venir, mais quand il m'a expliqué son idée, je me suis dit mais c'est tellement évident. Et c'est là que j'ai trouvé que son idée était vraiment novatrice. Et c'est ce qu'on appelle de l'innovation de rupture. C'est que là, on ne parle pas d'ergonomie, parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que l'ergonomie, on met de l'élastane dans un tissu, voilà, le vêtement est ergonomique. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. L'ergonomie, ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on met de l'élastane que c'est forcément confortable. Nous, on va parler d'ultra-ergonomie. On va utiliser des matériaux qui ne sont pas utilisés dans le monde du vêtement de travail. C'est des matériaux ultra stretch et on va les mettre aux endroits stratégiques. Donc les endroits stratégiques, il y en a 2, c'est l'entrejambe, parce que c'est quand même la problématique des artisans, les entrejambes. Voilà, l'entrejambe et l'articulation des genoux. Et en fait, l'idée, c'était de dissocier la jambe droite de la jambe gauche avec ce fameux slip. Et dissocier le fémur du tibia. Du tibia. Voilà, comme sur un pantalon de moto. Et en fait, c'est ce que nous disent les artisans. Quand ils portent notre pantalon pour la première fois, ils nous disent, on a l'impression, soit ils disent vulgairement, on a l'impression de travailler à poil, ou en slip. Oui, voilà, donc c'est étonnant, parce que c'est justement l'idée de David. Cette image-là, elle est importante, parce qu'un pantalon de moto qui est en cuir, une combinaison en cuir, d'un premier abord, c'est pas très confortable. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et pourtant, par exemple, quand tu fais du circuit ou quand tu te retrouves avec des pantalons où dessus tu as des soufflets. Bien sûr, ce qu'on appelle les smokes. Et les soufflets que tu as rajoutés sur tes pantalons et qui changent tout. Ça change tu te retrouves d'un cuivre ultra rigide comme un jean, quoi. Mais protecteur. Bien sûr. Mais ils ont mis des parties stretch, alors moins stretch que les nôtres. Oui. Mais quand même, ça change la vie, le confort du pilote sur sa moto. Mais jusqu'aux matières, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu utilises du Cordura aussi. Voilà. C'est des matières qui sont utilisées sur les jeans de moto, des choses comme ça. Sauf que nous, on est toujours plus royaliste que le roi chez Hillcoat, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matières premium. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on trouve sur le marché, c'est du Cordura qu'on appelle du 560 DTX. C'est l'unité de mesure du Cordura. À tes souhaits. Nous, on va aller sur du 1100, donc on met le double. Et particularité aussi, en fait, c'est beaucoup d'écoute des artisans. Leur problématique, c'est quand ils se mettent à genoux, souvent sur des sols humides, que ce soit des carreleurs, des maçons, il y a des remontées capillaires, donc ils sont mouillés. Nous, on va étancher le Cordura, donc avec des inductions spéciales, qui coûtent de l'argent, certes, mais ça change la vie au quotidien de l'artisan. Et donc on a vraiment une volonté de changer la vie de l'artisan au quotidien, d'améliorer son confort, son bien-être, parce que le travail, ça doit être un plaisir. Et également, et ça, souvent, on n'en parle pas assez, c'est d'améliorer leur productivité. Oui. En fait, il faut prendre Hillcoat un petit peu comme une visseuse électrique. Et c'est ce que tu dis, et c'est un argument qui est intéressant. Tu dis souvent, le pantalon, c'est votre premier outil. Exactement. Et en fait, c'est vrai, parce que, tu vois, toi, c'est pas Val sur le chantier, mais quand tu as des protections de genoux, tu les gardes combien de temps en général dans tes pantalons ? Rarement, tu les gardes 15-20 minutes, après tu es fatigué. Au bout de 20 minutes, tu les vires, ça te saoule, c'est pas agréable, tu marches comme Robocop, tu vois, voilà. Moi, la principale différence que j'ai eue quand j'ai eu vos pantalons, j'en ai encore un sur moi aujourd'hui, tu vois, mais c'est que le jour où j'ai eu les protections de genoux, les seules fois où je les enlève, c'est au lavage. Sinon, personne me dit que j'ai des protections. Tu les oublies. En fait, elles sont pas moulées à ton genou, mais en gros, elles ont une position qui fait, avec les fameux soufflets, que en fait, ton pantalon, il reste sur toi, et la protection, elle prend la forme de ton anatomie, et du coup, tu la gardes. Et ça, je te jure, moi, j'étais comme toi, je pouvais pas porter un pantalon qui avait une protection de genou. Je les ai toujours virés. Donc du coup, t'as mal aux genoux. Quand tu fais du carrelage ou quand t'es à genoux, t'as tout le temps mal. Tu te retrouves avec des grosses croûtes sur les genoux, des cales sur les genoux. Un œuf,
au bout d'un Bien moment. sûr, parce que les t'as- gros mâts du genou, c'est voilà, la et deuxième le maladie. ménisque, Bien etc. sûr. Et les artisans, carreleurs, plombiers, enfin, Bah, t'en souffres toute la journée, Tout le temps, c'est-à-dire tout le qu'effectivement, dès que tu Tout le te lever, te baisser, te lever, un pacteur, il est à genoux toute la journée. Alors ils mettent des trucs à roulettes pour, tu sais, au bout d'un moment, pour plus avoir trop mal. Mais t'as pas le même confort qu'avoir juste ton pantalon, t'es pas libre pareil, quoi. C'est pas, à l'usage, c'est pas pareil, quoi. ouais, et oublier Voilà. ton outil de travail, quoi. C'est vraiment se dire, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui te simplifie la vie. Voilà, faut Et pas ça, que ce soit une contrainte. ça c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, avec Kilcot, les gens oublient qu'ils ont un pantalon. Mais c'est un paradoxe. Non, c'est pas censé être un paradoxe. Moi, quand je mets un pantalon pour sortir en ville, tu vois, pour aller faire un tour en ville, je me dis pas, mince, j'ai mis un pantalon. Ça devrait être comme ça. En fait, c'est juste que c'est pas la norme. Mais pour moi, un artisan qui met un pantalon de travail, il devrait pas se soucier de quel pantalon de travail il a mis. Son pantalon de travail pour aller au boulot, il devrait être aussi confortable Bien sûr. que le reste des pantalons. Bien sûr, Et bien ça, sûr. Et même davantage. Et même davantage. et même plus, Voilà, je suis voilà. d'accord, mais surtout en respirabilité, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la norme. C'est-à-dire que la contrainte, là on parle des pantalons depuis tout à l'heure, mais vous avez aussi des sous-couches Bien sûr. en vêtements, vous avez des chaussures. C'est les mêmes contraintes. Les chaussures de sécurité, Ça pèse un âne. ça pèse un âne, c'est inconfortable, ça fait mal aux pieds. Je vais te dire tous les trucs. Hein. C'est lourd, c'est pas souple, c'est rigide. Donc quand t'es à genoux toute la journée... Il y a les odeurs aussi. Ouais, ça, c'est- les odeurs de pied. mais, C'est quelque chose enfermé, d'intime. ouais. Mais c'est important. Pourquoi les vôtres sont traités anti-odeur aussi Voilà, exactement. Ah, si tu me dis ça, c'est qu'il y a un En petit fait, truc. pour venir aux chaussures, c'était... Il y a du vécu dans l'odeur des pieds. Alors moi, lorsque j'avais été voir, on n'est pas fabricant de chaussures, on peut pas tout faire, c'est vraiment un métier. Et à l'époque, quand j'avais été voir avec David, on est allé en Italie. Il faut reconnaître, les Italiens sont quand même les champions du monde de la chaussure. Et en fait, quand j'avais essayé leurs chaussures de sécurité, c'est la première fois que je mettais des chaussures de sécurité. Je fais une première flexion et là, je sens la coque. Ah bah oui. Je me suis dit, c'est pas possible de nous proposer ce confort. Vous êtes condamnés, si on travaille ensemble, je lui dis, on est condamnés à faire de l'excellence. Ça fait partie de notre ADN chez Hilcote, c'est toujours apporter quelque chose d'ultra confortable. Et je lui dis, en fait, c'est simple, le cahier des charges, c'est pas compliqué, c'est être capable de faire le GR20 ou Saint-Jacques-de-Compostelle sans ampoule, avec un confort, et sans odeur de pied. C'était ça le cahier des charges. Oui, parce que- il était déjà Il était- violent. Hein. Voilà. non, mais déjà, Oui, parce qu'en Et- en pèlerinage, le soir, dans les chambres communes, l'odeur de pied, voilà. Elle est présente, oui. c'est un Et sujet. Moi, pour faire beaucoup de sport, je fais beaucoup de randonnée et toutes les chaussures de sport, de tennis, de randonnée et de sécurité, c'est quand même un problème, les odeurs de pied. Et pourquoi ? Parce que tous les fabricants de chaussures de sport et de randonnée, alors c'est pas une question de respirabilité, mais c'est surtout le choix des matériaux. Ils utilisent tous des matériaux pas chers en polyester. Eh Le polyester Et nous- 3D qu'on trouve dans 99,9% des voilà. chaussures. Et en fait, par le sport, on s'est dit, mais quel serait essayer de trouver des liens entre un sport et une chaussure de sécurité ou de randonnée et on s'est dit mais c'est le vélo. Et en tant que ex-triathlète, je faisais pas mal évidemment mais du vélo. d'où les lunettes. D'où les lunettes, voilà. Je reviens à tes lunettes depuis tout à l'heure. D'où Qui les vont au lunettes. sport, bah oui. Le triathlète, les lunettes. Tu Voilà, vois, Val, on a trouvé. voilà. C'est le vélo, triathlon. plongée, en plus, elles sont Vélo, parfaites. plongée, Bah oui. montagne. Mais Et voilà. donc, c'était le vélo. Et en fait, on s'est dit, mais eh bien oui, les cuissards de vélo. On va plutôt appeler ça le cyclisme. Parce que Ouais, le cyclisme, c'est une Oui, histoire pardon. de cycle. Ouais. Et quand vous marchez toute la journée, c'est un cycle perpétuel de milliers et de milliers de pas. Et donc, c'est des cycles d'abrasion, Abrasion, de frottement sur la selle, que vous avez toute la journée. vous avez une pression énorme, des frottements. Et pourtant, la fameuse peau de chamois artificielle qu'on a dans le fond d'un cuissard, c'est traité La antibactérien. couche, c'est ça? C'est sous au niveau de la C'est une couche. suédine, Voilà, une suédine c'est que vous avez dans les fonds de cuissard. Bon, à l'époque, c'était certainement la peau de chamois. Hein. Ouais, non, mais je rigole. Et donc, c'est traité antibactérien et indéchirable. Et en fait, ça change tout. Ça D'accord. change tout. Et donc, notre fond de chaussures, l'entoilage intérieur, c'est une peau de chamois de cycliste. Et pour les ampoules, j'ai dit, c'était à l'italien, je lui dis, mais je ne veux pas avoir d'ampoule.
Et il m'a dit, la seule solution... Mettez des chaussettes. Non, la seule solution, c'est de partir sur un revêtement, une première de propreté en cuir. Un cuir plat de fleurs. Ça, personne ne le fait parce que ça coûte cher. Alors, les utilisateurs le font. En fait, vous avez on vous offre dans une entreprise une paire de chaussures de sécurité. La première chose que vous faites, c'est d'aller dans un magasin. Vous allez acheter une semelle sport, souvent en cuir, que vous allez mettre. Voilà, donc c'est moins cher à l'origine, il n'y a pas de cuir. Et vous allez rajouter une semelle qui est très souvent amovible. Oui, mais elle ne prend pas l'arrière, la semelle. Et nous, on le fait en première monte. C'est-à-dire que nous, on va offrir cette semelle en cuir pleine fleur dès l'origine. Donc, du coup, le produit, il est moins cher, finalement. Parce qu'on l'offre dès l'origine. Oui, et là, ça change. De rajouter quelque chose dessus. Et là, ça c'est fondamental. Et souvent, ça change tout. Le mot qui vient à l'esprit de l'utilisateur quand il met ses pieds dans la chaussure, c'est des chaussons. Chaussons ou alors des charentaises. C'est les deux termes qui reviennent souvent. Ok. Et c'est qu'il y a une raison, c'est c'est pas par hasard. Non, mais c'est bien parce que là, tu as expliqué... l'amour du bon produit. C'est ça, tu as expliqué que du coup, c'est réfléchi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dit, tiens, on va faire des pompes classiques. Non. On va faire des pompes comme il n'en existe pas. Voilà. Et comme moi, j'aurais aimé qu'elles existent. En fait, je considère qu'on est condamné à faire de l'excellence. On est vraiment très exigeant dans le choix de nos matériaux. C'est comme en cuisine. Si vous pouvez avoir un super chef étoilé, s'il cuisine avec des mauvais produits, ça va être compliqué, à mon avis. C'est dur de sublimer, effectivement. De sublimer un plat, il faut quand même des bons ingrédients. Et un vêtement, par exemple dans notre pantalon, on utilise 5 matériaux. Donc c'est des constructions composites. Et chaque matériau a une fonctionnalité bien précise. Alors parfois, diamétralement opposée d'une autre. Mais c'est justement cette construction composite qui permet d'avoir un vêtement ultra performant et durable. Tu as repris en gros le système des 3 couches qu'on va utiliser en rando. Ouais. Avec une sous-couche, une couche. En gros, à chaque matériau et chaque couche a une utilité, quoi. Exactement. Le but du jeu, c'est ça, même sur des chaussures. Alors, quoi. Nous, on commence toujours par l'artisan. Il faut d'abord partir de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il aimerait ressentir, proposer à l'artisan des sensations, un ressenti qu'il n'a jamais éprouvé auparavant. Et même pousser la barre un peu haute, même faire mieux que que la plupart des vêtements de sport. C'est ça qui est intéressant, donc c'est un challenge. Répondre à la contrainte d'avoir 8 heures par jour un produit nous, sur on s'intéresse à l'utilisateur, c'est l'artisan. Et l'objectif, c'est qu'il soit heureux au travail, lui donner de l'amour dans le produit, comme on donne de l'amour dans un plat. C'est vraiment la même chose, c'est vraiment... changer sa vie au quotidien, qu'il soit plus heureux au travail, parce que c'est des métiers difficiles. Sa première relation au travail, en fait, c'est le matin en mettant le pantalon et les chaussures. C'est la toute première relation. Et si vous partez d'un mauvais pied le matin, ça va influencer votre production sur toute la journée. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et considérer que c'est son premier outil. Le premier outil de l'artisan. Le maçon, généralement, il va vous dire c'est la truelle, le marteau. Le plaquiste, il va dire c'est ma visseuse. Et en fait, non. Son premier outil, c'est ses chaussures et son pantalon. Parce que toute l'ergonomie, elle ne vient pas du haut du corps, elle vient du bas, en fait. Et moi, là, ça, c'est clair. Chaussures, pantalon, on sait que vous le faites. Moi, ce que je voudrais qu'on explique un peu au bichon, c'est l'ensemble des produits que vous faites. Parce que on connaît, là, on a compris que du coup, il y avait un besoin d'excellence sur les produits, que vous poussiez le bouchon, si j'ose dire, très loin sur le produit. Parce qu'un pantalon avec ce confort-là, comme tu dis, moi, j'en ai déjà eu sur des pantalons de rando, j'en ai déjà eu sur des pantalons de moto, mais j'en ai pas eu sur des pantalons de travail. Voilà, donc on a compris que le but c'était de l'amener, mais qu'est-ce que vous faites d'autre ? On disait tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure en antenne avec Val, vous n'avez pas de t-shirt actuellement, ça va venir plus tard, mais pour l'instant vous n'en avez pas. Mais qu'est-ce que vous avez dans la gamme comme produit ? Et surtout, où est-ce que je peux la trouver ?
parce que on a compris que c'était des vêtements pro, donc ça va sûrement être chez des revendeurs pro, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça, enfin que vous nous expliquiez ça, parce que c'est des questions qu'on se posait tout à l'heure. Alors, effectivement, alors là on est en plein développement, alors c'est pas toujours facile de convaincre des partenaires distributeurs, parce que c'est vraiment notre politique de distribution, c'est via des revendeurs. Ouais. Donc on va dire il y a quatre types, c'est des distributeurs de pays. Des distributeurs de matériaux, des distributeurs de quincaillerie. Ça peut être aussi la publicité par l'objet. Qui monte en gamme, qui commence à s'intéresser aux vêtements de travail. Donc on essaye petit à petit de promouvoir notre marque. C'est pas facile. Mais en fait, on a la chance, comme disait David, d'avoir des milliers d'ambassadeurs. Voilà, qui font en fait le travail du commercial en fait en parlant de leur bouche-à-oreille. C'est le bouche-à-oreille. En fait, c'est le bouche-à-oreille qui nous permet de nous développer. Je suis d'accord avec toi, Christophe, mais attention, il y a un truc, c'est que si je prends par exemple vos concurrents sur leur site internet, quand tu arrives sur le site internet, tu as une pléthore de pantalons, une pléthore de t-shirts, etc. Qu'est-ce que tu vas dire à l'artisan ? Pourquoi est-ce que... Parce que là, on a reparlé de distribution, mais la gamme, moi, je vais la dire, je la connais, il y a des pantalons. Il y a des pantalons pour peintres, c'est-à-dire en couleur blanche. Il y a des pantalons pour artisans, on va dire, un peu plus salissants, comme les plombiers, etc. et tout. Vous avez des vestes sans manches qui ont la particularité d'avoir des épaulettes et d'avoir une ergonomie qui permet toujours le système des poches de vélo. On en parle derrière. Inspiration du vélo. C'est triathlon, le vélo. Quand tu es en haut de ton échelle et que t'accroches des trucs avec tes mousquetons de partout, là derrière t'as une espèce de poche kangourou. En fait, il était pas très bon. Les kangourous, c'est à l'avant. Christophe, c'est pas à l'arrière. C'est l'arrière. Mais il a repris le truc du vélo. Vous avez repris avec une énorme poche derrière dans laquelle on peut venir mettre beaucoup de choses pour pouvoir travailler en hauteur. Vous avez les sous-couches. Sous-couche type collant, j'allais dire deuxième sous-couche, tu vois, parce que encore en partant un peu rando, première peau, première peau basse, première peau haute. Vous avez la grosse veste aussi. Vous avez quoi d'autre dans la gamme ? Parce que les bichons, ils veulent tout savoir. En fait, alors les bichons, en fait, c'est comme au restaurant. Quand vous allez dans un restaurant et que vous avez 36 menus, généralement, il faut les produits sont pas tous frais. Il faut s'en méfier parce que ça peut très bien ta réponse. Elle est parfaite. Elle est parfaite, Christophe. Et donc, moi, je suis toujours rassuré dans les restaurants quand vous avez une ardoise et vous avez un menu minimaliste, ça ne peut être que bon. Et en fait, voilà, on n'a pas 450 pages de catalogue, c'est assez minimaliste, mais en fait, c'est une volonté. Et je pense que le distributeur, il a de moins en moins envie d'avoir des catalogues. De toute façon, plus vous avez d'articles, plus vous avez du risque aussi de rupture. Donc ça, c'est important. Puis on y reviendra, je pense, au niveau de notre modèle économique. Donc en fait, c'est peu de produits, mais des produits bien pensés. Okay. Alors, on a quand même structuré notre offre en segmentant par corps de métier. C'est-à-dire qu'on a effectivement 2 produits uniquement. On a un Bermuda et un pantalon pour les peintres plaquistes, qui sont évidemment majoritairement blancs. Donc, en fonction de leurs conditions de salissure. Et puis, on a segmenté le marché entre des métiers où il y a des forts risques de déchirure, d'amorce à la déchirure et d'abrasion. Les disqueuses, les maçons. Alors disqueuse, pas vraiment la disqueuse, parce que là, c'est vraiment des tissus non-feu ou inifugés, qui permettent de se protéger. Mais je parle vraiment de l'abrasion, du parpaing, du frottement sur le maçon. Ça va être souvent la cuisse sur le devant. Et puis le couvreur, ça va être les fonds de pantalon. Nous, en Bretagne, on a des ardoises. Donc parfois, il s'accroche le fond du pantalon. Puis quand il se baisse, n'importe quel tissu, il va se déchirer comme un bas. Donc c'est la raison pour laquelle on a sorti en avril dernier ce nouveau pantalon qui a obtenu le premier prix au Batinov Awards, à base de Cordura et avec une armure ripstop et B-stretch. Donc vraiment, on a tenté de résoudre la quadrature du cercle entre un produit à la fois souple
confortable et solide, ce qui n'est pas évident. Parce qu'en fait, quand vous faites un produit résistant, généralement, il est inconfortable et vice-versa. Et nous, avec cette construction composite, on arrive à proposer un produit à la fois ultra résistant et ultra confortable. C'est ça. Voilà. Moi, ce que je voudrais qu'on puisse préciser, on en parlait tout à l'heure aussi avec Val, c'est parce qu'on a bien compris que les produits étaient ultra quali, qu'on était sur un segment premium. Moi, je voudrais qu'on puisse parler un petit peu de prix. En termes de prix, je sais, j'ai mis les pieds dans le plat en prix. Hein, et en général, les gens n'aiment pas trop parler de prix. Mais je voudrais, en gros, que tu nous dises, par exemple, où tu te situes. Parce que, tu sais, les artisans, t'as 2 types d'artisans. Il y en a plein d'autres, je vais en bloquer que 2. T'as l'artisan qui est OK pour mettre de l'argent dans son pantalon en se disant qu'il va tenir 2-3 ans et qu'il va être confortable au boulot, même s'il tient pas 10 ans, mais il aura passé une journée au taf tranquille. Ou alors, tu sais, on les connaît tous, ceux qui vont chez les grossistes, qui prennent un pantalon à 10-15 balles, ils en changent tous les 2 mois, ils sont inconfortables au possible toute la journée, mais ils s'en foutent. C'est du consommable. C'est du consommable. Là-dedans, vous vous situez... J'ai ma petite réponse, mais pas dans la partie consommable. Mais est-ce que tu peux nous renseigner en termes de prix, un ordre d'idée? Où est-ce que tu vas te situer? Plus haut du marché? Voilà, quoi. Évidemment, compte tenu... Alors, on a un modèle économique qui est vraiment atypique déjà. Ça, c'est important de le souligner. Alors, tout le monde parle de développement durable, de RSE. Moi, je considère que lorsqu'un produit est fabriqué à l'autre bout de la planète, je ne pense pas qu'en termes de développement durable, on soit dans le... Voilà. Donc nous, on a la particularité de sélectionner des matériaux 100% européens et des matériaux français. Par exemple, notre fameux slip, il est fabriqué en France. Je précise, c'est pas un slip. C'est pas un slip. Non, c'est un string. Ne cherchez pas le slip et le string dans le catalogue dont ils parlent tous les deux depuis tout à l'heure. C'est juste en fait la partie qu'il y a sur votre pantalon. Oui, tu me l'as montré. Mais n'allez pas chercher un string pour votre femme ou pour votre chérie. Vous ne le trouverez pas, d'accord? Alors, ne perdez pas votre temps. Pour comprendre, parce qu'on parle lourdement du slip depuis tout à l'heure. En fait, quand vous avez un pantalon bi-stretch, vous avez à peu près... au niveau du tissu, généralement 10% d'extensibilité. Dès que vous avez une couture, là je suis à peu près à 6-7. Ouais. Mais si je couds un vêtement à l'entrejambe, vous ne dépassez pas les 5% d'extensibilité. En fait, c'est pour ça que je parlais de l'ergonomie, ça ne se décrète pas. Tout se passe à l'entrejambe, en fait, et au-dessus de l'articulation des genoux. En fait, nous, avec notre fameux slip... Là, on a 70% d'extensibilité à la couture. Voilà, c'est très parlant. Voilà, donc là, 70%. En fait, on a 15 fois plus que n'importe quel pantalon bi-stretch. Et c'est ça qui change la vie de l'artisan. Surtout dans les conditions réelles d'utilisation qui sont... Quand on travaille, on transpire. Quand vous avez déjà fait l'expérience de courir sous la pluie avec un jean, on ne bat pas le record du 100 mètres. Voilà. C'est certain. Et au travail, c'est ça. En fait, il y a un effet de tissu qui colle à la peau par donc la transpiration ou des événements extérieurs comme il pleut, quand il pleut, quand il neige, comme aujourd'hui. De toute façon, c'est la période. Vous avez en fait vous êtes bloqué dans votre vêtement. Et là, nous, on va essayer de vous apporter un confort dans toutes circonstances. Mais à quel prix? Alors, le prix, revenons-en au prix. Alors, au niveau du prix, évidemment, on est sur une marque, une tarification premium. Oui, donc on est sur le pantalon, on va dire entrée de gamme avec genouillère. On est aux alentours de 95-100 € hors taxe dans le prix magasin. Ouais. Sur le nouveau pantalon, celui-ci qui est en Cordura, on va être entre 120 et 130 € hors taxe. Selon les revendeurs. Voilà. Mousse incluse. Parce qu'on est bien d'accord, la particularité... Protection de genoux inclus. Incluse, parce que je pense qu'on est... à mon avis, les seuls à proposer des mousses, mais des vraies mousses. C'est des mousses qui répondent à une norme, la 14404, qui sont fournies dans le pantalon. Généralement, c'est fourni à part. Nous, alors pourquoi on les fournit? C'est qu'on veut prouver à l'artisan ou au maraîcher, parce qu'il n'y a pas que les artisans, enfin toutes les personnes qui se mettent à genoux, lors de sa première génuflexion, que l'utilisateur se dise, mais finalement, l'inconfort qu'il éprouvait auparavant au niveau du ressenti, il est disparu. C'est pas une fatalité. On peut, voilà. Et quand il se met à genoux pour la première fois, il se dit
pour une fois, les genouillères se positionnent bien. La contrainte, finalement, donc je vais le garder. Alors que si on lui fournit pas les mousses, il va se dire, dans sa tête, donc l'humain il est un peu négatif, il se dit non, une genouillère c'est inconfortable. Bah oui. Voilà, donc il va pas les acheter. Parce que dans sa tête, c'est inconfortable. Et les nôtres, en plus, elles sont un peu spéciales. Elles sont d'ailleurs françaises. Elles sont préformées. Elles sont 3D. Et elles ont plusieurs positions dedans. Voilà, on a plusieurs positions. On a un système de velcro pour la positionner plus haute ou plus basse. Et on a deux longueurs d'entrejambe. Ça, c'est aussi important. On pense toujours au tour de ceinture. Mais ça, c'est un paramètre, mais aussi important, c'est la longueur d'entrejambe. Parce qu'il faut que la genouillère soit toujours positionnée au niveau du genou. Moi, je suis grand du buste, mais j'ai des petites jambes. Moi, je suis court sur pattes, c'est pareil. Voilà, mais c'est important parce que toujours, on parle de productivité, de gêne, éviter de remonter à chaque fois la genouillère. Et puis, on fait jamais un ourlet. C'est perdu de temps. En fait, on n'imagine pas, c'est des centaines de gestes inutiles qu'on effectue malgré nous, mais à cause de l'inconfort d'un pantalon, et c'est de la perte de temps. Mais si je t'embête autant avec le prix, c'est parce que tu le sais comme moi, chez les artisans, c'est un critère de base. C'est-à-dire que la première chose qu'ils regardent, c'est comme les clients, quand tu leur fais un devis, c'est le montant qui est en bas. Et là, en fait, ce qu'il faut expliquer à l'artisan, ce que je rajouterais, c'est que quand tu prends un pantalon inconsommable, t'as un pantalon qui vaut 30 balles, qui en général, au moindre truc, est percé, qui vient 99 fois sur 100 casser à l'entrejambe, justement, quand tu viens te mettre dans une position assez inconfortable. Et justement, on se met pas dans cette position, ce qui fait que c'est le dos qui va trinquer. Mais même, je veux dire, moi, j'en ai cassé en montant sur une échelle, tu vois, en passant d'un endroit à l'autre, etc. Là, c'est des pantalons qui vont coûter, plus de 100 € 3 à 4 fois le prix d'un pantalon de base. Par contre, c'est un pantalon, c'est méchant de dire ça pour vous, mais que vous oubliez. C'est-à-dire que c'est en fait, t'as un pantalon, mais t'as plus la contrainte j'allais te dire en mode chantier, c'est la contrainte du falzar. C'est-à-dire de faire attention à ce que t'aies les fesses à l'air, le pantalon, tu peux pas écarter les jambes parce que t'es pas confortable. Cette contrainte-là, elle disparaît. Donc oui, le pantalon coûte plus cher. Donc le pantalon, vous allez l'oublier. Le prix aussi, par contre la qualité va rester. Oui, mais c'est très difficile. Si tu veux, la première fois que tu m'as présenté ton pantalon, j'avais déjà l'habitude d'une autre marque qui pratiquait les mêmes prix, et je t'avais dit, moi le prix pour moi n'est pas un critère, c'est le confort qui va être mon critère. Et il n'y a pas tous les artisans qui ont cette démarche-là. Ce que je veux dire, il y en a d'autres, pour eux, ils ont 50 gars, eux ce qu'ils regardent c'est le prix, qu'il y a à la fin. Par contre, pour avoir fait essayer à différentes personnes, à chaque fois que tu essayes ce pantalon, les gens te disent au début, oh c'est trop cher, 100 balles dans un pantalon, mais t'es barjot. Et après, dès qu'ils l'ont essayé, moi je veux plus du Hill-Coat. Voilà. Moi je veux plus du Hill-Coat. J'avais le cas avec Cindy, tu vois, qu'on en avait parlé, elle disait 100 balles un pantalon, mais t'es barjot, c'est beaucoup trop cher, je peux pas me permettre de faire ça. Maintenant, elle achète plus que des pantalons en Hill-Coat. Parce qu'une fois que tu as goûté le confort d'être à genoux toute la journée, nous on a vraiment des positions comme un curler où t'es à genoux toute la journée. T'as des positions désagréables. Qui sont pas naturelles, tu vois. C'est comme toi, si tu dois t'asseoir à chaque fois ou te mettre à quatre pattes, des fois tu t'assois, t'écartes les jambes, t'es en train de travailler. Même avec un pantalon normal, juste mettre les jambes en tailleur, c'est presque impossible avec un vrai bleu de travail. Parce que souvent, ils sont mal taillés, donc il descend au milieu des fesses. Donc la pliure du pantalon est basse, tu peux plus écarter les jambes. On paye plus cher, mais on a un produit... Moi, t'aimes pas le terme ergonomique, mais je trouve qu'il, pour moi, est plus ergonomique. C'est-à-dire que, à l'usage, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec un pantalon qui a ces fonctionnalités-là qu'un pantalon standard. Même en termes de durabilité, effectivement, tu vas le payer plus cher, mais tu vas l'utiliser beaucoup plus de fois, beaucoup plus fréquemment. Alors, le mien a 2 ans et demi. Donc tu vas rentabiliser ton investissement. Oui, mais c'est sûr. Je vais vous parler de façon vraiment conceptuelle. En fait, c'est quoi le but d'une entreprise ? En fait, il y a un but ultime d'une entreprise, c'est gagner de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est pas d'acheter un pantalon pas cher. Et pour gagner de l'argent, il faut avoir une productivité. Et le coût d'achat d'un vêtement pour une entreprise, c'est rien. Donc, quand vous achetez un produit qui ne coûte rien en entreprise, autant mettre toutes les chances de votre côté.
Donc avec un pantalon, vous allez tellement accroître votre confort, donc votre productivité, votre moindre absentéisme, la reconnaissance de vos salariés, qu'en fait, ça ne coûte plus rien. En fait, c'est un faux débat. Et le petit artisan le voit Attends, pas. voilà, moi, Alors, je te dis, ça, c'est un artisan, un argument d'industriel. Moi, alors ça, c'est notre mission. Hein, mais moi, en tant qu'artisan, je vais te dire le contraire. Je vais te dire, moi, le prix des vêtements, c'est pas rien. Ah ben moi, c'est pour notre, une structure comme la notre mienne, mission. c'est 3-4 000 balles par an. Je veux dire qu'un vêtement, non, alors ce qui a un coût, c'est un vêtement pas cher. Un vêtement pas cher, c'est vraiment trop cher. Comme disait ma grand-mère, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. On n'a pas les moyens d'acheter pas cher. En fait, mais c'est le pire des calculs. Pourtant, les artisans, excuse-moi de te couper, David. Pourtant, les artisans, ça leur pose aucun problème d'être passé d'un tournevis qui coûte 7-8 euros à une visseuse électrique qui va, une professionnelle, ça va, je pense, de 200 à 600 euros. On est d'accord ? Donc ça coûte 30 à 85 fois plus cher qu'un tournevis, on est bien d'accord. Mais ça leur pose aucun problème aux artisans. Mais ils comprennent qu'en termes de productivité, moins de TMS, hein, parce qu'avec un poignet, ils auraient tous des inflammations du coude et du poignet. Et surtout en termes de productivité, ils trouvent ça logique d'investir dans des visseuses électriques. Ilcots, c'est dans ce même parallèle. Moi, je suis convaincu, mais c'est dur de faire rentrer, si tu veux. Alors, c'est notre mission. C'est notre mission de persuader les artisans. Mais tout part de prêcher la bonne parole. Une entreprise doit gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent ? Oui, mais là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est difficile d'expliquer je prends, moi, un artisan qui est tout seul, de lui dire qu'il va gagner en productivité en changeant son pantalon. Et pourtant, oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que c'est compliqué de faire rentrer dans les mœurs ce genre de choses. Donc, ça, on a bien compris. Moi, je vois que tu en as de partout là avec toi. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un petit jeu concours, non ? Je sais pas, qui est-ce qui sait ce qui a gagné au jeu concours aujourd'hui ? Qui est-ce qui nous présente alors il me semble qu'il y a 3 pantalons. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Hein. Et des chaussures. Il n'y a pas des chaussures. Il y a 3 pantalons, il y a combien de paires de chaussures ? 3 aussi ? 3 chaussures qui ont fait le GR20. 3 paires. 3 paires qui ont déjà... Alors, il y a 3 paires usagées qui ont fait le GR20. Elles sont sans odeur. Elles sont sans odeur. On a vérifié avec Val, il n'y a pas d'odeur. C'est un collector. Elles ont la poussière, elles n'ont pas les odeurs. C'est un collector. Donc, les bichons, je vous reprends tout ça. Vous allez sur le site www.lesbichons.com, onglet participer au concours. Vous allez sur la feuille de l'émission. On est les lundis. Il y a une semaine pour participer. Au bout d'une semaine, tirage au sort. Il y a 3 pantalons à gagner dans toutes les tailles possibles. On choisira notre taille. Pour les chaussures, il y avait du 39, 3 tailles aussi, du 39 au 47. Le 39 est un peu en rupture, donc ça commencera peut-être à partir du 40. C'est ça, David, tu nous disais ? 40. Le 39 est un peu charrette. Voilà, donc... 40 au 47, ça vous laisse quand même une sacrée marge de manœuvre. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Donc ça, c'est à gagner. Et du coup... Est-ce qu'on peut voir les chaussures ? Parce que on a vu les pantalons, mais... Les chaussures qui ont fait le GR20, c'était il y a un an. Bien nettoyées. Voilà. Donc en fait, c'était le cahier des charges de l'époque. Donc quand je vous parlais... Donc regardez comme elles sentent le cuir. Non, mais puis même, de toute façon, on sent tout sur l'amorti. Elles sont étanches aussi ? Alors, on va jouer sur les mots. Elles ne sont pas étanches, mais très imperméables. Ouais. En fait, on a fait le choix de ne pas mettre de membrane. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'une membrane, ça respire en laboratoire, ça c'est sûr, mais dans des conditions réelles d'utilisation, je voulais pas le faire. Votre vapeur d'eau, quand vous suez des pieds, en fait, au contact de la membrane, s'il fait froid dehors ou s'il pleut, ça condense. Même, donc c'est étanche, parfaitement étanche quand normal. Vous avez une membrane, mais la respirabilité, bien quoi qu'on dise... C'est pas du Gore-Tex, quoi. Enfin, clairement. Voilà. Alors nous, on a préféré un cuir premium italien, très épais, donc c'est du nubuck, mais vraiment de très grande qualité, avec peu de couture. Mais en fait, ça permet d'avoir vraiment une imperméabilité vraiment intéressante. Imperméable et à la fois respirant. Voilà. Et sans rien d'autre, Christophe, si on voit l'échantillon de Christophe... J'ai fait donc le GR20, c'était l'année
passé. Et en fait, on peut le voir sur YouTube. Hein. Vous allez vous tapez Ilcote, vous verrez cette vidéo sur le GR20. Et en fait, il y a un passage où la chaussure, elle est immergée dans un torrent. Donc il faut imaginer, quand vous faites une prise d'une demi-seconde, j'ai passé 10 minutes dans le torrent à faire des dizaines de prises. Bon. Avec les pieds au sec. Et voilà. Et quand je suis arrivé au refuge, mes pieds étaient au sec. Okay. Après, il faut me croire sur parole. En fait, la particularité, c'est que au niveau... J'ai vu le rabat, là, il descend jusqu'en bas. Au niveau du soufflet, on remonte tout là-haut. En cuir. En cuir. Okay. Généralement, pour des économies, ce que j'appelle de bout de chandelle, on s'arrête ici. Ouais. Nous, on va remonter jusqu'en haut. La première de propreté, voilà, quand je vous parlais, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de frottement. Ce sont les frottements qui créent de la vapeur d'eau, de la sudation et des ampoules. Donc là, on a ce qu'on appelle une première de propreté en cuir. Okay. Pleine fleur. Donc vraiment, ça glisse. Et c'est pas un hasard si on utilise la crème NOC, par exemple chez les randonneurs, dans les treks un peu traumatisants pour les pieds, c'est de la vaseline. Et là, il faut effectivement que la chaussette glisse. Donc il n'y a pas de frottement. Oui, t'as pas cette friction justement. Cette friction, justement, quand vous faites ça, vous avez des ampoules et puis ça échauffe tout simplement. Vous avez la ça vapeur échauffe. La peau va se dégainer. Vous humidifiez en fait votre chaussure et les bactéries, sur des doublures en polyester, c'est ce qu'on trouve sur le marché, en fait ça pue parce que c'est les bactéries qui se développent. Et donc là, la fameuse peau de chamois, donc, qui va tapisser l'ensemble de la chaussure, qui est indéchirable et antibactérienne. Et derrière, tu as une poignée aussi pour plus bousiller la tige, quoi. Alors ça, cette poignée ici, alors ça en fait c'est l'inspiration du monde de la plongée sous-marine. Alors, quel rapport ? En fait, j'ai découvert ça sur une combinaison, je peux le dire, la marque Beuchat. J'ai une montre de plongée Beuchat. Et en fait, j'ai trouvé leur tirette des lunettes pour pouvoir fermer. T'es jaloux, tu les mets, ces lunettes. C'est ça, en fait. Mais elles font tous les sports, ces lunettes, voilà. Voilà les bijoux. Moi aussi, j'ai les droits. Oh, non, mais quand même. Attends. Tu fais plus sportif, là. Ah ouais, t'as vu, non, mais il y a encore... Attends, vas-y. Donc en fait, cette tirette, en fait, j'ai découvert sur une plongée, une combinaison de plongée, et j'ai trouvé que c'était tellement ergonomique pour pouvoir la fermer. Pour enfiler. C'est ce qu'on a sur c'est ce qu'on a. Et en fait, le problème quand vous êtes assis le matin, quand vous c'est le premier lien que vous avez avec le travail. C'est enfiler. Il y a des gens pour qui c'est compliqué d'enfiler une chaussure le matin. Vous prenez votre chaussure, vous avez une petite tirette, mais en fait, vous avez aucune préemption. Non, là, mais t'as un chausse-pied, hein. Moi je mettais un chausse-pied du coup. Parce que là, c'est un chausse-pied intégré. En fait, vous le prenez du bout des doigts, c'est tout bête. Hein. Et en fait, ce qui fait que votre colonne vertébrale, au lieu d'être comme ça, à vous baisser, elle sera comme ça. Et c'est pas pareil. Et puis, en fait, c'est un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil à votre posture. C'est-à-dire que chez Artisan, dans la journée. Dès le départ, tu commences à faciliter la vie. Dès le départ de sa journée, avant d'aller au boulot, quand il met sa chaussure, en fait, il dit, il pense à nous. C'est un clin d'œil d'une seconde, mais qui va déjà vous donner fait, vous prenez sensation. Du le leitmotiv, c'est le confort absolu. C'est j'oublie mon pantalon, j'oublie ma paire de chaussures de sécurité. Je pense à lui. Je pense à toi. Chez Artisan, je pense à toi. Je veux pas que tu aies mal au dos dès le matin. Parce que souvent, on se bloque le dos, mais c'est avec des mauvais gestes. Bon, parce qu'on est à froid, peut-être, on n'a pas fait l'échauffement. Important, les échauffements. Comme dans le sport, d'ailleurs. Il faut toujours s'échauffer. Il faut toujours s'échauffer, on devrait, comme dans le sport. Et en fait, on pense à lui dès le matin lorsqu'il met ses chaussures. Pareil, là, on a une belle protection PU. À part pierre, quoi. En fait, souvent, le problème chez les plaquistes, ils posent des rails. Hein. Souvent, ça abîme le cuir ou le tissu. Donc là, on a une belle protection. Nous, c'est la faïence. Et ça permet de varier aussi les postures. Là, vous allez varier les postures. En fait, quand vous prenez cette posture et vous frottez sur le sol, souvent, là, vous avez la coque ici, là. Souvent, vous avez un trou. Et dès qu'il pleut, vous êtes mouillé. Donc là, les bactéries se régalent encore plus. Et pareil, là, on est passé sur une semelle d'usure ultra antidérapante en caoutchouc naturel, vraiment très performant. Et j'ai fait le test donc sur le GR20. Et vraiment, vous faites de l'escalade. Ah non, mais c'est même sous l'eau. Alors, sur le bois, faut pas se leurrer. Quand vous avez du bois humide, il y a rien qui est résisté. C'est sur des tuiles, par exemple. S'il y a pas de mousse, oui. D'accord. Mais c'est vraiment très antidérapant. Et ce qui est important,
c'est l'équilibre de la chaussure. Parce que tout le monde parle dans la chaussure l'amorti. Ça, c'est l'argument de toutes les marques de sport. Ils vont vous parler bon, elles sont toutes à peu près pareilles. L'amorti, c'est important. Le plus important, c'est l'équilibre de la chaussure. Parce que la plupart des chaussures, elles vont vers l'avant. Dès que vous le prenez, vous mettez votre main à ce niveau-là, elles partent vers l'avant. Et quand vous avez trop de poids vers l'avant, tous les chirurgiens du dos vous disent c'est parce qu'en fait, vous compensez l'excès de poids vers l'avant avec les muscles du dos au niveau des reins. C'est pour ça qu'on a mal au dos. C'est pas qu'une question d'amorti, c'est surtout un mauvais équilibre de la chaussure. Et là, on a une chaussure qui a un super équilibre. Centre de gravité au milieu. Et en fait, vous respectez votre posture naturelle. Naturelle. Ouais. En fait, c'est on a une sensation de légèreté. Méthode c'est pas les plus légères du marché. Oui. Par contre, on a une sensation de légèreté par les matériaux, les matériaux et l'équilibre qui est plus important que le poids en tant que tel. Ouais, j'allais dire, même au-delà des matériaux, c'est ça. Comme tu gardes une position naturelle, tu forces pas ni sur les lombaires, ni sur le bas du dos, ni sur les cuisses, l'arrière des cuisses. Forcément, en fait, elle te paraît moins lourde. Parce que ce qui te paraît lourd, c'est pas tant forcément le poids de ta chaussure, c'est aussi la contrainte qu'elle t'apporte. Et effectivement, si t'es crispé dessus et que tu te contractes le bas du dos, c'est ça qui te pèse. Moi, effectivement, je porte des chaussures de sécurité tous les jours et des fois à la fin de la journée tu es content de les enlever. Bien sûr. Comme ton pantalon. C'est ça. C'est pareil. Comme au ski. Et nous, quand on enlève les chaussures de ski, c'est que du bonheur. Parce que et nous, on a des témoignages de gens qui oublient de les enlever. Ouais, moi je pense que ma femme m'aura repris avant, mais en tout cas voilà, ça c'est toujours dans la même optique, pareil, c'est que on l'oublie. C'est avoir un outil qui soit performant, mais qui soit pas contraignant. Voilà. Donc je pense que les bichons ont bien compris que l'ensemble de la gamme de chez Hillcoat essayait justement de répondre à ces attentes. Qu'on essayait d'aller sur un service, mais sur un service et sur des produits qui sont premium, qui sont plus, j'aime bien. C'est-à-dire que les produits sont quali. Tu vois, toi, t'en avais jamais eu, mais tu te rends compte à l'usage. De toute façon, tu vois bien à l'usage que c'est fait pour simplifier la vie. Voilà, donc. Et puis, j'en ai pas parlé tout à l'heure, donc au niveau du modèle économique, donc tissu européen, et dont français, et confection en Tunisie. On a notre propre atelier, on est vraiment des industriels, on a 380 personnes en Tunisie, on y est depuis 91, donc on est vraiment des vrais industriels. Impliqués. Et voilà, et on a donc un taux de service qui est quand même important, parce qu'on peut les fabriquer en peu de temps. Voilà. J'avais une petite question. On parle beaucoup du domaine bâtiment, qui est notre cœur notre cœur d'activité. Est-ce que vous avez aussi une gamme un petit peu entre guillemets industrie ? Est-ce que vous vous développez ? Est-ce que vous allez voir un petit peu les industriels, les industries où des gens sont sur des lignes de montage ? Alors, ça, c'est un fait nouveau. On a des revendeurs qui s'attaquent effectivement à l'industrie. On a fait une commande il n'y a pas très longtemps de plus de 1000 pantalons. En one shot, on a un panier moyen aujourd'hui qui est quand même assez restreint parce qu'on vend en B2B2C vers des artisans avec un panier moyen plutôt modéré. Et ben là, on commence à vendre à des transporteurs, des transporteurs où il y a une telle difficulté de recrutement que vous offrez à vos transporteurs, à vos chauffeurs des pantalons Hillcoat, et on a un qui est parfait pour ça. Ça change la vie, c'est de la paix sociale, puis des chauffeurs qui vont pas voir la concurrence. Ça, c'est un enjeu essentiel. Et on commence à livrer des industries vraiment en grande quantité. On va au-delà de l'artisan qui veut se faire plaisir. Voilà, on sort de ce cadre-là purement artisan. Historiquement, c'était l'artisan patron qui se faisait plaisir. Maintenant, c'est l'artisan patron qui fait plaisir à ses gars et qui lui rend bien, tout simplement. Et aujourd'hui, vous aurez même des industries. On a donc un panier moyen qui est en train de s'élargir et via même de grandes industries. D'accord. Bon, écoutez, c'était super de vous recevoir. Merci. Parce Merci qu'on beaucoup, s'était vu au Batinov lors de votre remise justement des trophées, où vous aviez gagné 2 trophées. Parce que là, Oui, j'avais voté pour eux, mais il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit, c'est privé. Mais vous aviez gagné le Ward d'or si je dis le Ward d'or pour le pantalon et le Ward d'argent pour les chaussures. Exactement. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais je voulais juste rappeler ça. Je suis désolé, on n'avait que 2 produits pour laisser un petit peu aux autres. C'est ça, Non, mais il y avait quand même d'autres gens, il ne faut pas tout prendre. Mais voilà, en tout cas, je
pense que les bichons sont ravis d'avoir découvert ces produits. Je vous invite à aller sur le site de Hillcoat pour chercher les revendeurs, pour les contacter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo YouTube, que ce soit Christophe ou David, ils vous répondront sans aucun problème aux questions. Et puis si vous voulez qu'ils se déplacent pour vous présenter les produits, ils peuvent le faire aussi. Ils parcourent la France entière en permanence, donc n'hésitez pas à lui demander de venir vous voir. Voilà. Avec grand plaisir. J'espère qu'on ne vous a pas fait trop peur pour la première, ça allait, non, c'était bon. J'étais un peu intimidé au départ. Hein. Et toi pour ta dernière? Justement, c'est ce que j'allais dire aux bichons. Moi, c'était particulier aujourd'hui, c'était ma première de l'année et ma dernière de l'année aussi. Hein, on fait tout en une fois. Moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je présente des émissions quasiment sur Bichon TV, dans l'Instant Pro. J'ai fait plus d'une 50aine d'émissions, donc je me suis régalé. C'est vraiment un poste qui est super intéressant. On découvre tous les jours des nouveaux produits et je me suis vraiment régalé. Et c'est avec grand plaisir que je vais passer le flambeau à Valentin, parce que Val, il va avoir une nouvelle émission dans des nouveaux studios. Et il va reprendre, comme moi j'ai repris après Laurent. C'est ça. Maintenant, voilà, c'est à toi de reprendre. Simple, mais c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as toutes les qualités pour y arriver, donc. Toi, de toute façon, on te verra encore. C'est-à-dire que mais moi je vais revenir. Je dis pas. T'es un technicien qu'on apprécie. On va continuer à te voir de toute façon. Je reviendrai t'embêter. Moi, quand tu vas présenter un peu des trucs de plomberie, je viendrai t'embêter. Mais j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. J'ai une entreprise, comme vous le savez. Mon entreprise me prend beaucoup de temps. Les tournages sont à Saint-Étienne. C'est difficile de concilier avec toutes les demandes qu'il y a sur les émissions. Donc du coup, Val est à domicile, il a les compétences pour, il le fera très bien et il pourra faire plus d'émissions, plus de projets. Et moi, je vais aussi me consacrer un peu plus à mon entreprise, parce que une entreprise, ça se dirige, ça marche pas que tout seul. En plus, t'es pas tout seul, t'as 6 personnes. Et voilà, il y a 6 salariés maintenant, donc il faut que ça tourne. Et puis il y a d'autres activités. Enfin bref, tu vois, on s'ennuie jamais chez les bichons, donc voilà. En tout cas, je vous fais un gros bisou, hein, ça se fait pas, mais je vous fais un gros bisou. Je vous dis bye bye à tous les bichons, et puis on se reverra bientôt. On leur dit bye bye. Ciao les bichons, bye bye. Bye bye.